On y va. Chers amis, bonjour. Rapport sauvé, la suite. J'ai enfin pu uploader ma vidéo tout à l'heure. Pédophilie dans l'église, post sauvé. Je continue mon travail. Une des questions pourrait être la suivante. Est-ce qu'un prêtre est davantage redevable d'avoir reçu des confidences d'un pédophile que ce pédophile soit prêtre ou pas? En d'autres termes, est-il dans l'obligation juridiquement d'en avertir sa hiérarchie? On peut parfaitement imaginer, par exemple, qu'un comment on dit? Qu'un croyant, enfin qu'un pratiquant, qu'un catho, quoi, qu'un catho pédophile vienne se confier au prêtre. Est-ce qu'il dénonce ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que le prêtre qui peut être pédophile, ça peut être n'importe qui d'autre aussi. Ça peut être quelqu'un qui fait le caté, ça peut être n'importe qui d'autre. Ça peut être quelqu'un qui vient à la messe, ça peut être même quelqu'un qui ne pratique jamais aucun culte et qui vient se confier à un prêtre. Et qu'est-ce qu'il en fait de cette confidence? Voilà. En d'autres termes, est-il dans l'obligation juridiquement d'en avertir sa hiérarchie? Ne serait-il pas plus cohérent, dans le cas d'un risque de récidive notamment, qu'il s'agisse d'un laïc ou qu'il s'agisse d'un prêtre, qu'il le dénonce à la police? Oui, il s'agirait alors de rompre le secret de la confession. Soit il le fait, soit il ne le fait pas. Dans le cas du oui, alors, ce sont les évêques qui en sont responsables, ou la police si cette dernière ne fait pas suivre au procureur. C'est pour cette raison d'ailleurs que certaines victimes devenues adultes aujourd'hui trouveraient une forme de réparation par la démission de certains évêques qui ont reçu dénonciation par l'intermédiaire de prêtres ou par des courriers émanant de parents de victimes et qui n'ont pas bougé. Alors, j'ai une petite précision à donner. Dès l'instant que quelqu'un commet quelque chose de répréhensible ou de criminel autour de vous, par exemple au sein des familles, de la pédophilie, de l'inceste ou quoi que ce soit, si vous prévenez quelqu'un, si vous souhaitez ne pas aller à la police, mais que vous voulez faire quelque chose quand même, enfin, ça dépend des cas, chacun fait comme il le sent, et que même si vous n'êtes pas concerné, il y a le problème il y a le risque aussi de non-assistance à personne en danger. Donc, si jamais vous prévenez quelqu'un, il y a des gens, par exemple, qui ont écrit à l'évêque de leur évêché. Je ne dirais pas jusqu'à dire que certains évêques ont été malhonnêtes, mais il est probable que certains évêques, peut-être, ont détruit certaines lettres. Donc, pour dénoncer ce type de choses, mieux vaut le faire en recommandé. Comme ça, vous avez des traces. D'accord? Bon. Mais ça, je l'ai dit il y a des années déjà. Voilà. Je sais pour l'avoir entendu à de multiples reprises que depuis l'arrivée du pape François, c'est ce qu'ils font toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, depuis l'arrivée du pape François, à chaque fois qu'un évêque reçoit ce type de confidence, ça reste pas planqué sous un dossier, quoi. Il fait ce qu'il faut et il dénonce à la police. Enfin, c'est ce qu'ils font maintenant. Effectivement, il est possible qu'il y ait certains évêques qui le fassent pas. Je suis pas derrière eux. Encore. Mais le souci n'est pas de cet ordre, puisque de toute façon, attendez. Oui, c'est ça. Mais le souci n'est pas de cet ordre, puisque de toute façon, les pédophiles ne vont pas aller se confier dans le cadre de la confession, ou si peu. Ou bien alors, comme j'expliquais, ça peut être aussi monsieur et madame tout le monde, qui ne fait pas partie de la hiérarchie catholique, et qui a commis un acte de pédophilie, et qui vient se confier à un prêtre en disant comme ça, je le partage avec quelqu'un, et puis je sais qu'il dira rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc ce sont les parents qui viennent dénoncer le prêtre ou le laïc incriminé ou accusé, qui est alors dénoncé à la hiérarchie, que ce soit de la confidence du pédophile ou que ce soit de la part des victimes ou des parents des victimes, le prêtre doit se couvrir. Je ne parle pas de préservatif, car il faut toujours rester couvert. Et donc avertir sa hiérarchie, comme doit le faire un enseignant, un directeur d'école, un travailleur social, un éducateur, etc., qui est concerné et qui reçoit ou prend connaissance de dénonciations. Le problème aujourd'hui est le suivant. Éric de Moulin-Beaufort, représentant des évêques de France, nous a fait un coup de calgon en nous expliquant que la confession était supérieure aux lois de la République. Comme on disait jadis, il aurait mieux fait de se casser une jambe. Vous remarquerez le consensus avec lequel j'habille ma métaphore. Car effectivement, comme ce fut expliqué sur France Inter ce midi, rien ne saurait être placé au-dessus des lois de la République et que, considérant précisément les exigences qui sont bien réelles vis-à-vis des autres cultes, il ne saurait être question d'avoir deux poids, deux mesures en matière de culte. À ce titre, effectivement, en aucune façon la religion catholique,
qu'elle soit à l'origine de notre culture ou qu'elle ne le soit pas, ou qu'elle ne soit que partiellement, ne doit s'attendre à voir les lois de la République fléchir devant des préceptes que je qualifierais d'anachroniques, imposés par la religion catholique aujourd'hui, encore aujourd'hui. Certes, ce nobliau égaré en terre de religion, je veux parler de Moulin-Beaufort, je veux parler de Éric Moulin-Beaufort, a rétropédalé aussi sec dans la semoule du couscous, je suppose, mais le mal était fait. J'en vois qui doutent. Alors, on va faire les choses bien, hein. On va faire un petit peu de fiction, d'accord? Imaginons une seule seconde que les lois de la République fléchissent devant le culte, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, je précise. Alors que le mariage des enfants est interdit sur le sol français, et Dieu soit loué, dans beaucoup de pays dans le monde, alors, sous prétexte religieux, un musulman, demain, serait en droit de revendiquer d'épouser une gamine de 8 ans, 10 ans, 12 ans, sans qu'en aucune façon les lois de la République ne puissent trouver à y redire. Alors certains me diront, elle prend l'exemple de l'islam, effectivement, c'est vrai, mais j'aurais pu trouver, en cherchant assez peu, en moins d'un quart d'heure, j'aurais pu trouver d'autres exemples dans les autres cultes, hein, qu'on se rassure. Je rappelle que les lois de la République, précisément, ont pour raison d'être de protéger l'individu. C'est pas pour rien qu'elles existent, et donc il faut en tenir compte. Voilà, je tiens juste à rappeler, parce que je le fais quasiment à chaque fois, que c'est un véritable séisme qui est en train de se passer. Moi, pourtant j'avais le sentiment d'être assez objective sur la question, mais je dois reconnaître que je suis secouée par la quantité. La quantité qu'on a. Alors, et il y a un truc qui me sidère aussi, c'est le fait qu'il y ait autant de laïcs. C'est-à-dire que sur la totalité des dénonciations, il y a, je ne sais plus si c'est un quart ou un cinquième à peu près, de cas de laïcs, c'est-à-dire des gens qui gravitent autour des prêtres, qui servent la messe, qui font le catéchisme, qui sont scouts, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il y ait autant de laïcs qui aient exploité le filon de la religion pour satisfaire leur pulsion pédophile, je dois reconnaître que je suis sidérée. C'est ça, je suis... Alors là, il ne faut pas les rater, ceux-là. Vraiment, hein. Il ne faut pas les rater. Moi, de toute façon, je suis pour la levée de la comment ça s'appelle, de la prescription. Ça, c'est absolument fondamental. C'est absolument fondamental. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent, il y a beaucoup de gens, en fait, qui connaissent très peu le problème de la pédophilie. Moi, je sais parce que j'étais victime quand j'étais enfant, hein. Ça n'avait rien à voir avec l'Église, c'est vrai, mais je sais quand même de quoi il s'agit. Il y a des gens qui s'imaginent que il peut arriver que quelqu'un ait été pédophile à un moment de sa vie, puis qu'il se soit arrêté. C'est un cas, c'est extrêmement rare. Quelqu'un qui a des pulsions pédophiles, heu, il en aura toute sa vie. Alors, est-ce que ça se soigne? Oui, ça peut se soigner. Ça peut se soigner à partir du moment où le patient, parce que pour moi, c'est une maladie quand même, hein, c'est une maladie mentale, il faut qu'il sorte du déni, déjà. Et là, il y a un gros boulot, quoi. C'est ça le vrai problème. C'est qu'il faut sortir du déni. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait le caté pendant une période de leur vie, qui se sont rendus coupables de ce genre de choses, et puis ils s'imaginent, les gens qui étaient autour à l'époque et qui étaient au courant, qu'il se passait des trucs et tout, ils se disent: «Oui, c'est terminé, et puis ils remettent le couvercle dessus, quoi. Putain, ça va leur péter à la gueule, je vous raconte même pas, quoi. Parce que là, il y a non-assistance à personne en danger, hein. Les gens qui étaient au courant et qui ont rien dit, dans le milieu des scouts et tout, là, ça va chier, hein, je vous le dis, moi. Ça va drôlement secouer, ça va drôlement ruer dans les brancards. Parce que les victimes, elles vont pas accepter de se faire écrabouiller comme ça. Elles portent leur fardeau comme ça jusqu'à ce qu'elles aillent dans le cercueil. Ça va pas, quoi. À un moment, il faut bien arriver à ouvrir sa gueule, hein. D'accord? Bon. C'est avec mon porte-voix, alors vous n'avez pas fini d'en chier, hein, je vous le dis, hein.